Le Maroc en deuil. Comme la plupart des Marocains, nous avons passé une nuit blanche après le séisme du vendredi. La peur persistait, ce qui explique l'émotion palpable chez les gens. Ma vidéo sera un résumé de l'événement et ses conséquences. 2012 personnes est décédée lors du tremblement de terre au Maroc. Le nombre de victimes du séisme qui a frappé vendredi soir les villes marocaines, le bilan monte à 2122 morts et 2421 blessés, dont 1404 dans un état grave. Selon la télévision d'État marocaine. Les équipes de recherche et de secours poursuivent leurs opérations pour atteindre toutes les zones touchées par le séisme, notamment les zones montagneuses et reculées. La plupart des victimes se trouvaient dans des zones montagneuses, en particulier depuis que le tremblement de terre a frappé la région du Haut-Atlas. Dans ce contexte, le nombre de décès a atteint 1293 dans la province d'Al-Aouz, 452 dans la province de Taroudan, 41 dans la province de Ouarzazate et 15 dans la préfecture de Marrakech, alors qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré dans chacune des provinces. Préfecture de Chichaoua, Azilal, Agadir et Daoutnan, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinguir. Les pouvoirs publics poursuivent leurs efforts pour secourir et évacuer les blessés, prendre en charge les victimes blessées et mobiliser toutes les capacités nécessaires pour faire face aux effets de cette douloureuse tragédie. Le nombre de victimes du séisme qui a frappé vendredi soir les villes marocaines s'élève à 2012 morts et 2059 blessés, selon la télévision d'État marocaine. Les hôpitaux de la région de Marrakech sont en alerte alors que les victimes du séisme continuent d'arriver. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le tremblement de terre au Maroc a touché plus de 300 000 personnes à Marrakech et dans sa banlieue. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les décès ont été enregistrés dans 9 provinces. Il y a eu 1293 décès à Al-Aouz, nord, 452 à Taroudan, centre, 191 à Chichaoua, nord, 41 à Ouarzazate, nord, 15 dans le gouvernorat de Marrakech, nord, et 11 à Azilal, nord. 5 décès ont également été enregistrés dans la province d'Agadir et de l'Idaoutnan, centre, 3 dans le Grand Casablanca, nord, un décès dans la province de Youssoufia, nord, et idem dans la province de Tinguir, sud, selon le même communiqué. Le nombre de victimes du tremblement de terre dans la seule région d'Al-Aouz s'élève jusqu'à présent à près de 1000 morts. Certains nombres de vieux quartiers, dont certains historiques, de la ville de Taroudan ont été gravement endommagés et qu'un certain nombre de villages de la région ont été complètement détruits à la suite du tremblement de terre. Les travaux sont en cours pour surmonter les perturbations routières dans les environs de Taroudan, et que la priorité est de fournir les services de base. Le directeur de l'Institut national de géophysique du Maroc a indiqué que le nombre de répliques est en constante diminution, indiquant qu'elle pourrait se poursuivre pendant quelques semaines ou quelques mois avant de s'arrêter complètement. C'est tout ce qu'il reste de Moulay Ibrahim, petit village de l'Atlas marocain, situé non loin de l'épicentre du séisme. Les secouristes tentent de retrouver ici et là des survivants parmi les décombres, comme sous cette maison. Juste à côté, les habitants commencent déjà à enterrer leurs morts, toujours sous le choc. C'est ma maison juste là. On a entendu des pierres tomber et des gens crier. On ne savait pas ce qui se passait, on pensait que c'était l'apocalypse. Il est un peu plus de 23 heures hier soir, lorsqu'un puissant tremblement de terre ébranle le pays. Près de 7 sur l'échelle de Richter, panique dans les rues comme ici à Marrakech, la poussière est partout. Chacun tente de fuir comme dans ce restaurant. Sur la célèbre place Djama Efna, un minaret éventré. Les habitants n'en reviennent pas. On était surpris par cette vibration intense. Tout dans la maison tremblait, on ne savait pas ce qui se passait. Ma mère m'a dit c'est un tremblement de terre et je me suis dit c'est pas possible. Toute la journée, les bulldozers ont tenté de déblayer. Les habitants qui avaient fui les bâtiments pour passer la nuit reviennent peu à peu chez eux. Certains ont tout perdu. Les maisons étaient déjà dans un état fragile avant l'arrivée du séisme et les dégâts sont considérables. Ici, nous avons perdu un voisin et là-bas, une jeune fille a perdu la vie, tandis que son frère a été blessé à la jambe. Un appel au don de sang a été lancé tandis que les forces de sécurité marocaines sont mobilisées. De nombreux pays, dont la France, ont proposé leur aide.